20h juste. Dès qu'il est 20h, les portes s'ouvrent. 21h, les travaux se déroulent. Ou bien les travaux spirituels se déroulent à chaque 21h. 21h, les travaux commencent. Les sorciers vont maintenant commencer à travailler à 21h. De 21h jusqu'à 23h. Comme 23h, dès qu'il est 23h, vous allez voir, il y a maintenant des grandes décisions que le diable prend à chaque 23h. Même si le diable veut tuer une personne, il prendra cette décision-là à 23h. Dès qu'il fait 0 heure juste, il y a l'exécution. Parce que 0 heure, il y a l'exécution de 0 heure jusqu'au 2h55. Le diable prend fin. 3 heures, il y a une translation spirituelle qui se passe. Cela veut dire les anges vont maintenant commencer à détruire ce que le diable avait prédit ou bien il avait exécuté à partir de 23h jusqu'à 2h59. Maintenant, à 3h juste, le monde spirituel positif vont maintenant se mettre au travail pour détruire ce que l'ennemi avait planifié la nuit. Tous les chrétiens, vous devez être éveillés. Alors, éveillés à 20h, sachez très bien que les portes des esprits s'ouvrent. Alors, je vais donner un indice pour que vous puissiez connaître un sorcier dans votre maison. Alors, comment tu peux connaître un sorcier s'il vit dans votre maison? À partir de 20h, tu peux bien les détecter, tu peux bien les connaître à 20h. À 20h, vous pouvez bien connaître les sorciers si peut-être ils voulaient faire un voyage astral. Comment est-ce que vous devez les connaître? Parce que tout sorcier, dès qu'il est 20h, automatiquement, il devait faire un voyage astral. Bonjour à tous. La PCI Binotou, moté dans le nom de Jésus-Christ. Alors, les lotos yekola ba secret minene oyo batebele ba yebakate. Ba secret minene oyo il y a beaucoup de gens qui ignorent des secrets mystérieux sur ba air oyo bandoki ba salaka ba apparition bien ba air oyo okoko tikate mwana lela na butu ba air oyo okoko tikate koswana soki kanda yo entre madame na mwana mobali na yo na ba air wana vraiment éviter koswana parce que ba air wana ba air moko monde des esprits et fongwamaka. Donc sujet na biso ezali sur le porte des sorciers ou bien les portes des esprits. Deni ba esprit et bimaka na ba air tardif. Étant que sentinelle Jésus-Christ a tellement ici na église na ye yango tolingi lelo toyekola yango. Alors to sambela Seigneur Jésus faveur et localisé mutunyoso azolanda biso ngolu na yo esimba mutunyoso azolobiko pa bika na ba kape na ba problème na ye dans le nom puissant de Jésus-Christ ne to sambeli amen. Voilà. Qu'est-ce qui se passe? Monde des esprits, ba esprit bimaka ba erni, ba démon et bimaka ba erni. Bolingi boye beloko moko, nzambe tanga salaki mokili, Dieu avait créé la nuit et le jour. Dieu avait créé la nuit et les jours. Il y a eu la nuit, il y a eu aussi les jours. Alors, il faut bien retenir ceci. Pendant la nuit, qu'est-ce qui se passe pendant la nuit? Vous devez bien comprendre ça. Premièrement, pendant la nuit, il y a ce qu'on appelle le porte des esprits qui s'ouvre chaque nuit. Parce que chaque nuit, il y a la communication, la bonne communication de tout esprit. Je n'ai pas mis à l'exception d'aucun esprit. Cela veut dire la communication de tout esprit, que ce soit l'esprit de Dieu, que ce soit l'esprit du diable. Alors, dans chaque nuit, il y a des heures stratégiques ou bien des heures énergétiques. Dans chaque heure énergétique, quelle est chaque heure énergétique? Les heures énergétiques, ce sont des heures où les esprits négatifs ou bien positifs travaillent avec beaucoup de liberté. Je donne un exemple typique. C'est comme vous utilisez un réseau dans des endroits reculés où il n'y a même pas les antennes de ces réseaux. Vous allez constater une perturbation par rapport à votre connexion. C'est la même chose avec les airs des esprits. Il y a des esprits qui subissent des perturbations pour faire leur voyage ancestral ou bien leur voyage
transcendance par rapport aux heures. Je donne d'abord un exemple. Un sorcier veut peut-être faire une apparition ou bien il voulait peut-être faire une incantation pour faire appel à un esprit ou bien à une divinité plus élevée que lui. Si le sorcier, son énergie est inférieure par rapport à l'esprit qui lui fait une invocation, vous allez constater que cet esprit-là ne va pas répondre normalement. Pourquoi? Parce que la personne qui invoque, son énergie est inférieure par rapport à l'esprit qui vient pour répondre à l'appel ou bien l'invocation. Maintenant, pour que le sorcier arrive à faire appel à un esprit diabolique, il faudrait d'abord ce sorcier soit dans des endroits où il y a une communication d'un esprit ou bien de plusieurs esprits. Je donne un exemple. Il devait d'abord chercher un endroit où des esprits se déambulent à chaque moment, à chaque minute, à chaque seconde, comme le cimetière. Voilà pourquoi vous allez constater que plusieurs hommes initiés ont toujours préféré les endroits comme des cimetières pour faire des incantations, pour invoquer, pour être en contact avec des esprits ou des djinns. Ils préfèrent invoquer des esprits dans des endroits comme des cimetières. Pourquoi? Parce que dans les cimetières, il y a toute une multitude des esprits qui se déambulent. Parce que tout corps sans vie, il y a un esprit pour guetter ou bien pour surveiller le corps. Voilà pourquoi vous allez voir chaque initié, chaque franc-maçon, chaque personne qui veut être en contact avec des esprits, ils doivent toujours choisir dans des endroits où il y a des cimetières, afin qu'il y ait une très bonne invocation, une passation entre les esprits et puis l'invocation. Et voilà, vous allez constater que dans d'autres endroits, les hommes initiés aiment des endroits comme des cimetières pour faire les invocations. Là, c'est à retenir. Maintenant, pendant la nuit, en fait, qu'est-ce qui se passe la nuit? La nuit, il y a l'ouverture d'une dimension spirituelle qui permet aux esprits, divers esprits, de faire leur apparition facilement. Voilà pourquoi tous les esprits impies s'élèvent pendant la nuit. Et tous les esprits du Seigneur Jésus, ou bien les esprits positifs aussi, s'élèvent aussi pendant la nuit. Parce que la nuit a un champ magnétique très puissant qui permet que les esprits soient en contact ou bien en mouvement avec les humains. Voilà, vous allez remarquer les invocations qui se font pendant la nuit réussissent par rapport aux invocations qui se font pendant la journée. Parce que pendant la journée, il y a la perturbation. Pourquoi il y a la perturbation? Parce qu'un être humain s'élève. Lorsqu'il y a une présence d'un être humain, on voit la présence des 5 sens et les 5 sens vont influencer chaque esprit ou bien va influencer l'atmosphère spirituelle. Et souvent, tout sorcier qui a une énergie inférieure n'arrive pas à faire son invocation pendant la journée. Vous allez voir, s'il fait une invocation, ils doivent toujours le faire la nuit. Pourquoi la nuit? Parce que la nuit, il y a une très bonne passation ou bien une très bonne communication avec des esprits. Parce que le moment de la nuit, c'est là où l'énergie d'un champ spirituel se dévoile. Je pense que vous avez quand même compris pourquoi les esprits, les hommes initiés, lorsqu'on appelle les hommes initiés, ce sont des gens qui sont initiés dans des forces obscures ou bien dans des forces positives. Parce que dans la vie, il y a toujours deux forces. Il y a les forces diaboliques et les forces de Dieu. Il y a aussi d'autres chrétiens qui sont initiés par Dieu lui-même. Il y a aussi d'autres personnes qui sont initiées par Satan lui-même. Alors, celui qui donne l'invocation, ou bien celui qui pratique l'invocation,
il devait d'abord se préparer avant de pratiquer l'invocation. Il devait premièrement lire l'air ou bien premièrement observer les temps de l'espace parce que la nature ou bien les jours, cela dépend que de l'espace, de la seconde puis des heures. Alors, la personne qui veut peut-être faire une invocation, il devrait d'abord premièrement être en contact avec l'heure. Cela veut dire qu'ils doivent savoir quelle heure que je peux communiquer pour que lorsque je vais faire une pratique ou bien un rituel, ou bien je vais faire une invocation, pour que ma prière soit vraiment une prière rapide et puis qu'il y ait trop de résultats par rapport aux heures, il devait faire une invocation. Alors, vous devez savoir que dans chaque heure, il y a une énergie. Si nous regardons la montre, nous allons voir les 4 points cardinaux sont dans la montre. On peut directement lire, il y a le 12 heures, il y a le 18 heures, il y a les 9 heures, il y a aussi le 15 heures. C'est là qui fait les 4 points cardinaux sont. Or, dans les 4 points cardinaux sont, bien selon tous ces positionnements, cela n'est pas fait hasardement. Il y a toujours une signification. Pourquoi il y a toujours les 4 points cardinaux sont. Et c'est le signe aussi même de la croix, et puis c'est le signe aussi même de l'étoile de David. Parce que l'étoile de David a 4 branches. Alors, selon la signification, dans les 4 points cardinaux, dans les 4 aires énergétiques, nous pouvons directement énumérer les 12 heures, 18 heures, 9 heures et puis 15 heures. Pendant la nuit, c'est 0 heures, 18 heures, 21 heures et puis 3 heures. Alors, qu'est-ce qui se passe? Chaque nuit, parce que la nuit débute à 18 heures, normalement l'obscurité apparaît à 18 heures. Mais à 20 heures, c'est là où il y a le départ de tous les mouvements spirituels. Lorsqu'on parle de mouvements spirituels, on voit que ce soit du Dieu, que ce soit du diable. À 20 heures, c'est là où maintenant, il y a une vibration, une énergie qui se fait que dès qu'il est déjà 20 heures, et plutôt 21 heures, chaque travail, mais chaque office spirituel puisse aller de l'avant ou bien puisse travailler. Voilà pourquoi vous allez constater à chaque 20 heures, si vous êtes un homme spirituel, vous allez constater qu'à 20 heures, à chaque 20 heures, il y a quelque chose qui se passe même dans les natures, même dans la nature plutôt. Vous allez constater, c'est comme si il y a un grand silence qui se passe. C'est comme si il y a quelque chose de stupéfiant qui se passe à 20 heures. Faites ces remarques, même aujourd'hui. À partir de 20 heures, restez silencieux, regardez seulement le ciel. Vous allez constater que comme s'il y a quelque chose qui devait se faire, ou bien c'est comme si que les gens sont un peu stupéfaits, ou bien les gens sont en train de rêver, ou bien quelque chose là. Vous allez constater. Pourquoi il y a ça? Parce qu'à chaque 20 heures, c'est là où il y a une énergie vibratoire qui donne le go afin que les portes spirituelles s'ouvrent à 20 heures juste. Dès qu'il est 20 heures, les portes s'ouvrent, 21 heures, les travaux se déroulent. Ou bien les travaux spirituels se déroulent à chaque 21 heures. Alors, le sorcier travaille à chaque 20 heures. Il commence leur préparation pour accéder dans les réunions, des grandes réunions spirituelles à chaque 20 heures. Dès qu'il est 21 heures, le travail commence. Les sorciers vont maintenant commencer à travailler à 21 heures. De 21 heures jusqu'à 23 heures. Comme 23 heures, dès qu'il est 23 heures, vous allez voir, il y a maintenant des grandes décisions que le diable prend à chaque 23 heures. Même si le diable veut tuer une personne, il prendra cette décision-là à 23 heures. Dès qu'il fait 0 heure juste, il y a l'exécution. Parce que 0 heure, il y a l'exécution de 0 heure jusqu'au 2h55. Le diable prend fin. 3 heures, il y a une translation spirituelle qui se passe. Cela veut dire, les anges vont maintenant commencer à détruire ce que le diable avait prédit ou bien il avait exécuté à partir de 23 heures jusqu'à 2h59. Maintenant, à 3 heures juste, le monde spirituel positif vont maintenant se mettre au travail pour détruire ce que l'ennemi avait planifié la nuit. Je pense que quelqu'un me comprend. Maintenant, dans le camp du diable, à chaque 23 heures, le diable prend des grandes décisions. Il prend des grandes décisions, par exemple, il voulait peut-être faire un naufrage d'un grand bateau quelque part. Il va prendre cette décision-là à 3 heures. Et plutôt à 23 heures.
peut-être qu'il voulait peut-être créer un grand accident pour tuer plus de 40 personnes. Il prend cette décision-là à 23h. Par exemple, il voulait peut-être tuer peut-être une personne, un grand homme de Dieu. Il prend cette décision-là à 23h. Peut-être qu'il voulait peut-être sacrifier une famille, les calciner dans la maison, les brûler dans la maison. Il pouvait peut-être prendre cette décision-là à 23h. Dès qu'il fait 0h, automatiquement, il y a une exécution. Cela veut dire des décisions prises, les esprits, bien les démons inférieurs doivent maintenant mettre ça en pratique à 0h. Et les diables commencent à tuer les gens, à mettre le piège, à planifier des choses, à injecter des maladies, des épidémies, à injecter des esprits ténébreux, des 0h jusqu'au désert 59. Désert 59, le monde satanique prend fin à 2h59. Voilà pourquoi vous allez constater à partir de 3h du matin, si vous constatez très bien, 3h du matin, même vous sortez à l'extérieur de votre maison, regardez au ciel à partir de 3h du matin, vous allez constater comme s'il y a une atmosphère étrange. C'est comme si une paix là, quelque chose là, un vent qui donne la paix, quelque chose un peu, vous allez sentir comme un bon climat, je peux dire, pour un bon français, un bon climat à partir de 3h du matin. Maintenant, pour nous les humains, nous allons constater que chaque jour, vous allez constater comme si il y a des événements qui se déroulent chacun selon son climat. Vous allez remarquer, vous se réveillez les matins comme ça, vous ne comprenez pas, vous remarquez comme s'il y a quelque chose qui ne va pas. Bien, vous se réveillez, il y a des énergies négatives qui vous attirent, vous remarquez des blocages, vous remarquez des querelles, des divisions, les accidents, tout qu'on sort. Alors, dès que vous avez tous vu tous ces événements-là, sachez-les très bien que la nuit déjà, il y a eu des décisions prises, l'exécution, et puis les événements, les effets plutôt, nous les voyons, nous les constatons pendant la journée. Même si vous regardez, vous constatez des accidents. Un accident qui s'est fait à 18h, un accident qui s'est fait à 10h, un accident qui s'est fait à 9h. Sachez très bien que cela a été déjà planifié pendant 23h. Donc à 23h, les diables prennent des grandes décisions. Voilà pourquoi un bon chrétien, à chaque 23h, vous devez s'y mettre dans la prière. Il faut combattre les esprits, combattre des grandes décisions sataniques. Dès qu'il est 0h, il faut approfondir vos prières à partir de 0h, combattre des esprits qui vous bloquent. Dès qu'il est 2h, il faut directement détruire, calciner, envoyer le feu du Saint-Esprit pour que cela calcine, détruise, brille tout ce que les diables avaient enterré, planifié, installé tout dans vos maisons. Et dès qu'il est 3h, demandez la bénédiction de Dieu puis se reposer. Vous allez voir que la journée, ça va être une meilleure journée. Peut-être qu'il y a beaucoup de personnes qui ne comprennent pas. Vous vous réveillez comme ça, il n'y a pas des choses qui marchent, et vous ne sentez pas bien, vous êtes malade, vous ne comprenez pas, mais hier vous étiez en bonne santé, vous vous réveillez comme ça, vous êtes malade, tout. Sachez que la nuit, il y a eu des décisions prises pour vous détruire. Alors, tous les chrétiens, vous devez être éveillés. Alors, éveillés à 20h, sachez très bien que les portes des esprits s'ouvrent. Alors, je vais donner un indice pour que vous puissiez connaître un sorcier dans votre maison. Alors, comment tu peux connaître un sorcier s'il vit dans votre maison? À partir de 20h, tu peux bien les détecter, tu peux bien les connaître à 20h. À 20h, vous pouvez bien connaître les sorciers si peut-être ils voulaient faire un voyage astral. Comment est-ce que vous devez les connaître? Parce que tout sorcier, dès qu'il est 20h, automatiquement, il devait faire un voyage astral. Je vais parler ça dans les prochains numéros. Que Dieu vous bénisse. Abonnez-vous plutôt dans notre compte YouTube, Prophète Ézéchiel officiel. Partagez cette vidéo et puis rejoignez-nous dans l'église ministère de Jésus-Christ. Nous sommes dans la commune de Mongafula, avenue Banzamboma numéro 4, Henri Chambafad. Que Dieu vous bénisse. Merci.